faire attention à l'environnement. Et quand on parle du plan Nord, mais oui, il va y avoir des impacts sur les femmes. On parle, un exemple, on a eu des cas à la Romaine, il y a beaucoup de développement justement. Il y a des cas de harcèlement sexuel, il y a des cas de viol dans les chantiers, il y a des cas de prostitution. Si vous allez vers la Romaine, dans ce bout-là, vers Natashquan, il y a des motels qui ont été changés justement à cette marchandise de sexe. OK, maintenant, tu ne peux plus aller louer une chambre comme ça parce que ces motels-là servent à autre chose maintenant. Il y a tout ça qui se passe maintenant dans les chantiers. Il va y avoir tous ces impacts-là aussi. Et on peut parler encore, si on veut aller encore plus loin, on peut parler de la syndicalisation dans les chantiers. Est-ce que ça protège une femme? Je ne suis pas certaine que ça va protéger une femme autochtone, parce qu'on n'a pas de syndicat dans les communautés. On ne connaît absolument rien du syndicat. Donc, est-ce que ça va protéger les femmes si elles veulent avoir besoin d'être protégées? Moi, je suis très sceptique encore de ce côté-là. Il va y avoir tous ces impacts sociaux-là. Si une femme va aller travailler, si elle a la chance d'aller travailler pour aller gagner plus, mais elle se retrouve avec quoi? Problème de garderie? Est-ce qu'on a assez de garderie? C'est tous ces impacts. Il faut penser assez large aussi. Et si elle part pendant 21 jours, qui est-ce qui va garder encore les enfants? Il faut penser large quand on parle de ça. Et le hic, le plus gros des problèmes quand on parle du plan Nord, tout est déjà fait dans du papier. Tu n'as même pas un mot à dire. Tout est décidé déjà d'avance. Est-ce que vous avez été consultés, vous les Québécois? Du tout. Nous aussi. Nous aussi, pourtant, on serait les premiers à être consultés parce qu'on est dans le territoire. Nos territoires ne sont même pas encore développés. Il n'y a même pas de building encore dans le territoire. Donc, on ne gueule pas pour rien. On ne manifeste pas pour rien. Il y a toujours une cause qui est reliée justement à l'environnement, à la terre. Voilà les impacts. Femmes autochtones va avoir une place justement dans la consultation que Mme Marois propose. J'ai hâte de voir ça, si ça va se concrétiser. Je suis très sceptique quand on parle des gouvernements. Je m'excuse, je vous demande pardon si je ne crois pas au Parti québécois ou bien non au Parti libéral, parce que je suis très sceptique quand on parle des causes autochtones. Et j'ai hâte justement de parler des impacts des femmes par rapport à tout ce qui va se passer dans ces projets, dans ces gros projets de destruction. Moi, j'appelle plus des projets de destruction. Si on regarde à Shefferville, le meilleur exemple, c'est Shefferville dans le nord. Il y a eu des mines qui sont venues toutes déterrer les mines. Les lacs sont tous rouges, sont sales. Tu te promènes en chauclaque blanche, mais ils deviennent rouges dans pas longtemps. Et ils sont venus creuser, et quand c'est fini, ils sont partis. Quand on parle d'environnement, quand on parle de gros projets de ce genre, il faut penser aussi après. Qu'est-ce qui se passe après? Ces gens-là se sont trouvés avec une mauvaise santé aussi. Et il n'y a pas dans leur prévention ou de penser après, il faut nettoyer après. On vient détruire, on vient salir, mais il faudrait nettoyer aussi après parce qu'il y a des gens qui vivent là, qui n'ont même pas été consultés, qui n'ont même pas été approchés pour savoir qu'est-ce qu'ils en pensent de l'eau. Parce qu'on vit encore de chasse et de pêche. Il y avait 500 000 caribous. Il en reste à peu près 125. Il y a un problème à quelque part. Je me nourris encore de cette viande-là. Je me nourris encore de poissons. Je me nourris encore de viande sauvage. Aucun produit chimique dedans. Je me nourris bien. J'ai une bonne alimentation avec ça. Et avec tout ce qui se passe, avec tous ces destructeurs qui arrivent dans notre planète, mais il y a tous ces changements climatiques qui arrivent aussi.
avec ces changements climatiques qu'on est en train de subir, ben, les animaux aussi le subissent. Et nous, si on perd notre nourriture, ben, on va-tu manger du McDo? Chose que j'aime vraiment pas. Ça va nous amener à avoir une malnutrition, puis etc., puis etc. Donc voilà, moi c'est tous des impacts assez larges. Où est-ce que ça emmène quand on parle de cette destruction-là? Puis j'y crois, c'est vraiment de la destruction. Premièrement, est-ce que ça rapporte vraiment à la société? Ce sont des grosses compagnies qui viennent d'ailleurs, qui viennent même pas du Québec même. Donc, c'est toutes des choses comme ça. Où est-ce que nous, on va dénoncer? Où est-ce que nous, on va essayer de faire parler des impacts sur les femmes autochtones par rapport à cette destruction-là? Parce qu'ils s'en passent des affaires. C'est des petites compagnies qui se passent vers la Romaine, donc ils s'en passent déjà. On ne les entend pas. Pourquoi est-ce que les femmes autochtones ne dénoncent pas? Parce que nous, en tant que femmes autochtones, quand c'est le temps de dénoncer de la violence, dénoncer les abus sexuels ou etc., les viols, on fait face à une société. On fait face à toute une communauté. C'est pas évident de se promener dans une communauté et avoir l'étiquette « je me suis fait violer ». Tandis que si je serais dans une ville, ça ne me dérangerait pas. Ce serait plus anonyme. Donc, il y a toute cette pression sociale-là que ces femmes vivent présentement lorsqu'elles subissent justement ces formes de violence. Et voilà, et vous voyez encore ces belles images. On vit encore de cette façon-là. Peut-être pas ici en ville à Montréal, parce que je me ferais emprisonner, je pense, parce que vous avez beaucoup de lois. Je ne peux même pas faire un feu. Donc, on est encore comme ça. On vit encore comme ça, de chasse, de pêche et de trappe. Mais on est quand même en danger. Parce qu'avec les modernités, ça nous amène aussi à une crise d'identité par rapport à la nouvelle génération qui arrive. Voilà, je vous remercie beaucoup. Les gars, jusqu'à maintenant.